Je suis sûr que la tech peut niquer ta libido. Soit la niquer, comme tu dis, soit l'améliorer. Ton Etc. premier contact avec la vie, c'est ton iPhone. On a perdu le fait de suivre notre rythme naturel et on se rend compte que l'utilisation des téléphones a diminué la fréquence des rapports sexuels chez les personnes dans les pays occidentaux. Gilbert, à nouveau, on t'accueille de la chaîne Charles.co. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai envie de parler de tech dans cet épisode et j'ai envie d'avoir un peu ton avis sur des on-dit, sur des trucs où on pourrait se dire non mais ça c'est du mytho, les écrans, en vrai les yeux, on s'en fout. Sur le non sommeil, mais en vrai sur le sommeil, etc. Et je me dis, il peut y avoir tellement de choses qui niquent ton sommeil. Et moi je pars de deux principes, c'est que si déjà tu veux être bien dans ta vie, faut bien manger. On m'a toujours dit que le carburant, c'était super important. Si tu mets un carburant de merde dans ta voiture, elle avance moins vite. Bah, ça peut pareil dans la vie. Si tu bouffes que de la merde, bah, en général, tu auras moins d'énergie. Tu auras un corps de merde. Et la qualité de ton sommeil. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Vous avez peut-être loupé la précédente vidéo qu'on a fait avec Gilbert, où on a pu parler de la vie pro, vie perso, comment bien se connaître, comment combiner aussi son agenda, son planning et tout ça, en ayant l'avis d'un professionnel, parce que moi c'est bien gentil, mais vous êtes souvent à me dire « Romain, ta gueule, tu peux pas comprendre ça ». Romain te donne qu'un seul conseil, c'est bosser, 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 bosser. Et ça, on n'est pas tous fait comme ça. Toi, Gilbert, tu es médecin. Oui. Tu peux représenter rapidement la plateforme Charles.co et ce que tu fais, comme ça on te situe un peu avant de… Moi, je suis médecin et coordinateur médical de Charles.co. Charles.co, c'est une chaîne YouTube sur laquelle je mets plein de vidéos de santé de toutes sortes. Et Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site où on peut aller consulter pour des problématiques particulières. Par exemple, problème de sommeil, où on va aller, on choisit le type de problème. D'ailleurs, il y a aussi les problèmes de chute de cheveux, les problèmes de sexualité. Toi, tu as été spécialisé dans les problèmes de sexualité. Enfin, on connaît aussi pour ça. Oui, moi, je suis surtout connu pour la médecine sexuelle, même si mais ça va m'intéresser aussi parce que je suis sûr que la tech peut niquer ta libido. Je suis sûr qu'il peut y avoir des choses. On va en parler, mais il peut y avoir des choses. Soit la niquer, comme tu dis, soit l'améliorer. Tout dépend comment on va l'utiliser. Sans mauvais jeu de mots, parce que du coup, tu niqueras pas. Voilà. J'ai pas voulu la faire, ça. Je l'ai gardé, je gère, il n'y a pas de problème. Si je peux me permettre, tu as dit, on m'a toujours dit la bouffe et le sommeil. Tu sais que médicalement, si on prive quelqu'un de sommeil, de nourriture, d'eau, tu sais lequel il va mourir en premier ou pas? Pour moi, c'est le sommeil. C'est celui qui est privé d'eau en premier. Ensuite, celui privé de sommeil. Ensuite, celui qui est privé de nourriture. C'est vrai qu'on peut tenir 15 jours sans manger? Ouais. C'est pas des conneries. Par contre, tenir 15 jours sans boire, oui, c'est impossible. Plus compliqué. Ouais. C'est pour ça que quand on dit le carburant, en gros, il faut bien s'hydrater, bien dormir et éventuellement manger, quoi. Non, je rigole, manger. Et on oublie un quatrième, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur des chimpanzés, en fait, des études où on donnait, alors ça remonte, ces études n'existent plus maintenant, mais au moins on en tire quelques conclusions, où on privait des groupes de chimpanzés d'eau, de groupes de chimpanzés on les privait de nourriture, d'autres on les privait de sommeil, d'autres on les privait d'affection. Comment on faisait pour les priver d'affection? En fait, on leur donnait à manger par des machines, ils voyaient que les autres chimpanzés, on leur donnait à manger en les prenant dans les bras. Et on regardait lesquels tombaient malades en premier. Ceux qui étaient privés d'eau, ceux qui étaient privés de sommeil, ceux qui étaient privés d'affection et ensuite ceux qui étaient privés de nourriture. Bah moi, c'est un truc en tout cas sur lequel je travaille à chaque fois et c'est même la première des raisons qui fait que je dis souvent non. Soit quand on me propose de déjeuner quelque part avec quelqu'un, dîner quelque part, faire une soirée. Alors là, je t'en parle pas parce que du coup, ça peut niquer mon sommeil aussi. Et c'est vraiment le facteur où j'essaie de réguler. Pour certains, je vais avoir une vie de merde. Hein. Je préviens. Moi, je suis très heureux comme ça. Mais si vous avez vu la vidéo qu'on a faite, c'est très bien. Il faut se connaître, il faut apprendre. Chacun est différent. Il y a des merdes qui sont bonnes à prendre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent la raison où je dis non, ce soir, je veux pas sortir, mais pas parce que je peux pas, juste parce que je veux m'endormir à 22h. Tu sais que j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, si ça t'intéresserait, et si ça vous intéresse, sur la chaîne Charles.co, c'est comment bien dormir après un repas un peu lourd, un peu riche. C'est quoi les conseils qu'on peut avoir pour quand même réussir à dormir correctement? Moi, j'ai jamais eu de problème. Au contraire. Et il y a des plus je personnes bouffe qui et plus je dorment bois, mal. plus je dors bien. Non mais je rends fou mon entourage parce que tu peux m'emmener quand je fais la soirée de l'année. Tu me vois, je suis à 3 grammes, mais vraiment. Et quand les fois où tu dors mal? Je vais dire la vérité, problème d'argent, un deal qui s'est pas passé sur la boîte, un truc qui devait se faire et tout, et là je commence à me dire putain merde, le plan il se déroule pas comme prévu et tout. Genre l'argent ça me tend beaucoup parce que j'ai l'impression que je vais pas pouvoir protéger les gens que j'aime. On va avoir du mal à dormir. Non pas en fonction d'événements précis, mais en fonction des événements qui nous touchent, nous. Par exemple, il y a des personnes il y a un truc qui s'est mal passé au boulot, rien à foutre, ils vont dormir. Il y a un deal qui s'est mal passé, pas leur problème, ils vont dormir. Par contre, ma femme m'a mal parlé tout à l'heure, j'espère que ça va. Ils vont mal dormir. Et t'as des gens l'inverse. On s'est pas fait de bisous ce soir, je sais pas ce qu'il y a, on verra demain. Par contre, à la boîte, ça va pas, putain, je vais pas dormir. Ou alors, quelqu'un par exemple qui dit, moi d'habitude, le boulot, je dors, j'ai pas de problème. Mais le jour où il commence à monter ça en auto-entreprise, il démarre
marre, et puis il y a des embêtements, etc. Il va commencer à se rendre compte que finalement, et ça l'empêche de dormir, parce que ça a pris une ampleur différente dans sa vie, alors qu'avant le boulot ne prenait pas une ampleur différente. Ce que je te propose, c'est que pour bien dormir, faut aussi analyser la journée que tu passes. Si tu as une grosse journée de merde, en général, tu vas pas bien dormir. Si tu as une super journée où tu t'es éclaté, épanoui et tout ça, tu peux être mieux, plus serein. Et aussi la dépense physique que tu as faite. Voilà. Donc ce que je veux, c'est qu'on reprenne, par exemple, je vais servir de cobaye. Je vais t'expliquer, mais de la façon la plus honnête possible. Je vais faire zéro bullshit de je me réveille avec un petit thé, pendant 40 minutes je regarde pas mes écrans. Ta gueule. On sait que t'es sur TikTok. Vraiment, ça me rend fou de voir ces gens-là. Déjà, tu te réveilles comment? Naturellement. Zéro réveil. Je ne mets jamais de réveil. Ce matin, j'en ai mis un, mais en général, je me réveille toujours 1h30 avant. Ça te fait bien parce que tu sais que par sécu, parce que j'ai mon rendez-vous à 9h que je peux pas louper, pas déplacer, etc. Donc j'ai mis un réveil à 8h en me disant... Mais sinon, tu te réveilles toujours à la même heure. 6h30, 7h. Il faut vraiment que je me couche après 3-4 heures du matin pour que je me réveille vers 9h, 9h30. Mais ça, je sais d'où ça vient. Pour expliquer un petit peu, peut-être ça peut vous intéresser aussi, vous aimez bien un peu les coulisses là-dessus. Entre mes 10 et 15 ans, mes parents voulaient que je fasse mes devoirs. J'avais pas trop de temps pour faire des trucs qui me plaisent vraiment parce que le week-end, t'avais les anniversaires, les trucs et tout. Après avoir... Donc je me mettais le réveil tôt le matin parce que mes parents voulaient que je me couche tôt. Donc je me couchais toujours, mais même à 15 ans, je me couchais vers 22h, 22h30 max. J'ai jamais été un gros gamer le soir. Moi, je jouais plutôt aux jeux vidéo le week-end, etc. Et donc, le matin, je me mettais volontairement un réveil vers 4h30, 5h pour pouvoir faire les choses qui me plaisent sans que mes parents le voient vraiment, pour éviter qu'ils se disent il va être plus fatigué, ils vont me juger, ils vont vouloir que je fasse un truc qui leur ressemble, etc. Donc, entre 5h30 et 7h30 le petit-déj, j'avais 2 heures où je faisais vraiment un truc qui me tenait à cœur. Et je pense que ça vient de là. C'est resté de là. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, une bonne journée, ça commence par vraiment, je dormais à 22h15. Ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique pour le sommeil. Donc ça existe, c'est différent pour chaque personne? Et on peut la modifier. Ah, intéressant. On peut l'adapter, la modifier. Donc je peux faire chier mes potes qui me disent, moi, 10 heures par nuit minimum, c'est du bullshit ou pas? 10 heures par nuit minimum tout le temps. Ça s'appelle des feignasses ou c'est biologique? Non, c'est un peu trop quand même, parce qu'on sait que 7-8 heures en général, c'est suffisant pour la plupart des personnes. Par contre, il y a des personnes qui te disent, je me sens plus en forme après 10 heures de sommeil, et des personnes qui disent, moi, 10 heures de sommeil, je suis fracassé le lendemain. Oui, et pour me contredire 2 secondes, ça peut être un plaisir. C'est ce qu'on appelle le sommeil refuge. Alors, il y a des personnes qui nous regardent qui vont comprendre tout de suite de quoi je parle. Le sommeil refuge, c'est surtout présent chez des personnes qui ont des petits coups de déprime. Le sommeil refuge, c'est quoi? C'est je suis pas bien, je sais pas quoi faire, je vais aller me coucher, ça va me soulager. On appelle ça le sommeil refuge. Et donc, il y a des personnes qui ont des sommeils refuges. Au moins, j'arrête de cogiter, de réfléchir et je vais aller me coucher. Ça existe. Et donc, par exemple, dans certaines dépressions, on dit toujours que dans la dépression, on a le sommeil qui est fracassé. Et c'est vrai, on dort plus parce qu'on cogite, etc. Mais tu as parfois le phénomène inverse, ce qu'on appelle le sommeil refuge. Je vais dormir tout le temps et je vais dormir beaucoup, comme ça au moins je suis soulagé. Mais je reviens sur l'horloge biologique. Je t'ai demandé comment tu te réveilles. Tu as dit je me réveille vers 6h30 naturellement. Parce que le cerveau, il a pris cette habitude-là. Ce qui est dur quand je sors, parce que quand je fais une grosse soirée et que je me couche à 2-3 heures, à 6h, alors souvent ce qui se passe c'est que je suis en pleine forme, j'ai un pic de forme, je vais prendre ma douche et tout, j'ai fini le petit-déj et là je me rendors mais instant, c'est horrible. On le voit par exemple chez les personnes qui ont un travail où ils doivent changer souvent d'horaire. Leur horloge biologique est fracassée en continu parce qu'un jour ils se réveillent à 6h, un jour ils se réveillent à 14h, etc. C'est ce qui donne des problèmes de santé aussi. Il y a des gens qui pendant des années ont travaillé dans une boîte, ils se réveillaient tous les jours à 6h30, 7h. Ils changent de boîte et ils peuvent arriver à 10h, 11h dans leur nouveau travail où ils travaillent l'après-midi. Et pendant des années, ils vont continuer à se réveiller à 6h30 parce qu'il y a l'horloge biologique qui a pris ce rythme-là. Ils mettent du temps à la modifier, même si on peut la modifier. Alors là, en plus, on est sur une chaîne qui a traité pur de la tech pendant 10 ans, etc. Donc on a soit le réveil depuis l'iPhone. Ouais, c'est le plus courant de nos jours. C'est ce que j'ai et c'est ce que je trouve horrible aussi parce que du coup tu appuies sur le premier bouton qui est le même bouton que ce qui peut te rendre vite addict, etc. Ton premier contact avec la vie, c'est ton iPhone, ton smartphone. Il y en a d'autres qui ont par exemple les lumières connectées pour se réveiller naturellement avec une lumière du soleil et tout ça. Moi déjà, je ne dors jamais. Il y en a qui mettent des musiques. Et sensoriel aussi, j'en connais moins, mais qui ont la machine à café réglée, etc. pour sentir l'odeur du café. Ça doit être fou quand même. Là où je dors le mieux, c'est quand je suis dans une pièce dans le noir complet. Mais là où je suis souvent, c'est que j'ai pas la possibilité, que ça soit à New York, Monaco ou autre, la config est pas bonne pour que je sois dans le noir complet, parce que j'ai eu toujours la flemme d'installer des gros rideaux. Mais il y a l'écran qui est très très vite présent. La question de la luminosité est beaucoup plus importante, la luminosité des écrans, ce qu'on appelle la lumière bleue. Elle s'est améliorée en rapprochant la lumière des écrans le plus possible de la lumière naturelle. C'est pour ça qu'on fatigue moins. On peut rester des heures, et c'était le but, c'est qu'on reste des heures sans que ça fracasse nos yeux et notre tête. Sauf que, comme la lumière de l'écran se rapproche le plus possible de la lumière
du jour, en tout cas l'effet se rapproche le plus possible. Le matin, ça pose pas trop de problèmes, sauf sur le plan neurologique, je vais le dire après. C'est le soir où ça peut poser problème. Normalement, à 22h, je ne dois pas avoir de la lumière du jour. Dans mes yeux, dans ma tête, je dois avoir la lumière du soir, la luminosité du soir. Sauf que mon écran, il m'envoie la lumière du jour. Chez certaines personnes, ça peut jouer. Je dis bien chez certaines personnes. L'écran le matin n'a pas d'impact sur le sommeil. Il ne va rien changer sur le sommeil. Par contre, il peut provoquer des choses de type addiction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitude qui s'installe que pour me réveiller le matin, il faut que je regarde l'écran. Un peu comme les gens qui disent « je prends le café le matin ». Mais le téléphone le matin, c'est pas sur le sommeil que ça va jouer, c'est sur les habitudes neurologiques. Et surtout, ça peut jouer chez les personnes qui vont par exemple regarder les images et ensuite, dans la matinée, ils vont mettre du temps à aller dans leur journée. Donc il faut repérer sur soi. Il y a des personnes qui vont regarder le matin, qui vont dire « moi ça me permet juste d'émerger ». Un peu comme dans le passé. Il y a des gens le matin, ils ne pouvaient pas démarrer leur journée sans lire le journal. Et c'était une addiction. C'était rien d'autre qu'une addiction. Et on les voyait comme ça, les pères de famille à l'ancienne, en train de lire le journal comme ça. C'est le même type d'habitude d'addiction. Donc c'est simplement se poser la question, est-ce que ça me pose problème ? Exemple, est-ce que je suis à la bourre parce que je vois pas le temps passer en train de scroller sur mon téléphone ? Est-ce que j'ai l'impression que je pourrais utiliser ce temps pour autre chose ou pas ? C'est juste ça. Mais sur le sommeil, le matin, le téléphone n'est pas un problème. Le journal pouvait être une addiction pour beaucoup de personnes. Hein. La lecture, sauf qu'elle n'est pas considérée comme négative. Par exemple, quelqu'un qui te dit je passe mes journées, mes soirs, et dès que j'ai du temps libre, je lis, on va dire waouh, c'est génial. Mais c'est une addiction. Sauf que c'est une addiction qu'on considère comme non destructrice. C'est comme l'addiction au travail. Moi, j'utilise plus la Kindle et je rêverais, et je le fais pas assez parce que je suis le premier qui prône plein d'habitudes avec le livre et tout ça. Moi, je préfère lire le matin. Je trouve que je suis plus en forme et tout, mais j'arrive pas à le faire au réveil. Alors que je trouve qu'au réveil, c'est le plus fabuleux. Tu viens de te réveiller, t'as aucun problème, t'as zéro vision de ce qui se passe dans la vie. Par contre, ton cerveau n'est pas encore suffisamment alerte. Oui, mais ça me fait chier du coup de prendre mon téléphone parce que j'ai encore cette habitude où je prends mon téléphone. C'est parce que le téléphone, finalement, quand on dit regarder l'écran, tu regardes pas l'écran, tu regardes le contenu. Tu peux l'utiliser la tête à moitié dans le gaz. Tu peux regarder une story, un truc TikTok, Snap, même si tu comprends rien et que tu zappes. Tu peux pas le faire en lisant. Et tu as des choses que tu conseilles pour remplacer ça ? C'est quoi pour toi la meilleure façon de se réveiller déjà ? Idéalement, l'être humain est prévu pour se réveiller naturellement. Idéalement. De nos jours, on l'a perdu parce qu'on a des horaires et on a des obligations. Je donne l'exemple de mon grand-père. Il s'est toujours réveillé avec le chant du coq parce qu'il avait un poulailler. Que ça soit à 6h, 6h15, 6h20, 5h45, il savait pas à quelle heure il était. Pour moi, c'est un réveil de multimilliardaire. Hein. Voilà. Le coq a chanté. Le jour où je me fais réveiller par un coq, c'est vraiment, je vous le dirai dans la vidéo YouTube, c'est que j'ai vraiment, on a tout réussi dans les équipes. Quoi. Vraiment, on a fait un truc incroyable. Est-ce que tu as déjà vu un chien à qui on met le réveil ? Mais non, il se réveille quand il se réveille. Ouais. Malheureusement, nous, les êtres humains, on a perdu ça à cause de notre vie sociale qui a changé. Il se réveillait avec le chant du coq. Il mangeait vite fait. Il allait travailler. Quand il était fatigué, il faisait une pause. Il ne savait pas à quelle heure il était. Il n'y a pas à 10h30 on fait une pause, à midi on mange. Tu sais d'où ça vient le fait de manger matin, midi, soir par exemple ? Ça ne vient pas des diététiciens, ça ne vient pas des nutritionnistes. Ça vient de l'industrialisation de la société. Quand tu travailles dans une industrie, si tu dis « Ah, j'ai faim, je vais aller manger. Frère, il y a la chaîne là, où tu vas ?» Et donc on a dit « non, il faut que tout le monde mange en même temps. » Donc on a dit « vous avez une pause entre midi et 13h pour manger. » Mais c'est pas un rythme humain de tout le monde de manger matin, midi, soir. Il y a des personnes, ils se réveillent, ils n'ont pas du tout faim. À 10h, ils vont avoir envie de manger. Midi, ils n'ont pas faim, ils mangent le soir. Tu as des personnes, ils ont besoin de manger le midi, à 11h, à 16h et à 21h. Sauf que de nos jours, c'est pas adapté. Regarde les animaux. Ils mangent pas à des horaires précis. Et à côté de ça, tu vois par exemple un prédateur, il y a un animal qui passe à côté de lui, un lion. Il a pas faim. Il a pas faim, il le laisse tranquille. En fait, on a perdu le fait de suivre notre rythme naturel. Et donc manger matin, midi, soir, ça vient juste du fait que... il leur faut une to-do list à ces animaux. Ouais. Alors, dans la journée, on commence notre journée, on s'est réveillé, etc. On a les écrans, que ce soit l'iPhone, que ce soit les ordinateurs et tout ça. Déjà, j'ai plein de questions cons. La lumière, on a compris sur quoi ça jouait, c'était surtout neurologique, associé au soleil et tout ça. Les écrans physiques d'un ordinateur ou même de la télé et autres. Pareil. Télé moins. Ah ouais ? Ouais, parce qu'on est loin. Dans l'ordre, on considère que c'est smartphone, tablette, ordinateur, télé. Dans cet ordre-là. Mais ce qui joue sur le sommeil, c'est le fait d'utiliser les produits ou c'est le fait de mal les utiliser ? Mal les utiliser et surtout les utiliser de façon pareille pour tout le monde. Vous lirez partout que les écrans, c'est mauvais pour dormir. D'ailleurs, les médecins qui travaillent dans la rubrique troubles du sommeil sur charles.co, c'est un des conseils principaux qu'ils donnent avec le fait de ne pas boire du café en fin de journée, des trucs comme ça. Simplement parce qu'on part du principe qu'il y a cette lumière bleue qui est envoyée, donc l'écran va me donner
information à mon cerveau que c'est le jour, alors que non, c'est la nuit. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fracasse la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone naturelle du sommeil. Il y en a qui en ont déjà pris peut-être pour le décalage horaire, c'est quand on voyage, etc., pour remettre le sommeil en ordre, on prend de la mélatonine. Les écrans font de sorte qu'on manque de mélatonine, c'est-à-dire on manque d'hormones du sommeil parce que ça envoie l'information. Mais ça, c'est l'écran. Mais maintenant, il y a le contenu. Et tu as des personnes qui, quand ils regardent du contenu, c'est excitant. Et tu as des personnes, quand ils regardent du contenu, c'est apaisant pour eux. Ceux qui sont apaisants, ils vont te dire quoi? Moi, je m'endors en regardant mon téléphone. Par exemple, tu as des personnes qui te disent, tiens, moi, je vais regarder une vidéo YouTube. Moi, ça me donne 10 milliards d'idées de faire ça. Voilà. Et tu as d'autres personnes qui vont dire, tiens, je suis en train d'écouter Romain et Gilbert et je m'endors. Bonne nuit. Allez, salut. Toi, tu fais le travail de te dire... Personnalisé. Okay. C'est-à-dire, par exemple, je demande à la personne, est-ce que tu as fait le test de regarder ton téléphone le soir? Est-ce que ça t'empêche de dormir? Si la réponse est oui, c'est que tu dois diminuer progressivement l'utilisation du téléphone le soir. Ou brutalement, si tu as envie. Moi, je conseille progressivement. Si à l'inverse, tu dis, mais moi, au contraire, je mets mon téléphone et souvent, je me réveille le lendemain, je suis incapable de dire à quel moment j'ai arrêté de regarder. Ça veut dire qu'il y a un effet apaisant de ce que tu regardes. Et finalement, l'effet lumière bleue, manque de mélatonine, est compensé par l'effet apaisant de ce que tu regardes. Si tu regardes l'ASMR, si c'est un truc qui te plaît, en général, tu vas t'endormir, quoi. C'est pas un mythe, ce truc, parce que moi, ça me stresse, je comprends pas. Tu sais qu'il y a l'ASMR, en fait, c'est pas le fait... D'ailleurs, les gens ne le regardent pas, ils l'écoutent. Tu regardes au début, puis tu fermes les yeux. Ça rejoint ce qu'on appelle les bruits neutres, bruits blancs. Et il y a des personnes qui s'endorment avec ça, un bruit de fond. Mais moi, je dors trop bien dans l'avion, par exemple. Les gens savent que je voyage beaucoup. En voiture. Je dors tellement bien dans l'avion. Les vibrations, les bruits. Il y a des gamins, par exemple, tu leur chantes autant de chansons que tu veux, des bébés, ils s'endorment pas, tu fais ce que tu veux, ils s'endorment pas. Tu passes l'aspirateur, ils dorment. Il y a des personnes, c'est exactement l'inverse. Le moindre bruit est agressif. On en parle dans le programme sommeil. On a sur Charles.court un programme pour aider les personnes qui ont des troubles du sommeil. Et on travaille à distance. Si pour toi, le moindre bruit te sort de ton sommeil, il faut que tu mettes des boules caisses et que tu dormes. Si pour toi, les bruits, c'est quelque chose qui t'endort, fais-le. Tu mets une vidéo, tu écoutes la radio. C'est compliqué en couple. Hein. Quand on n'a pas les mêmes habitudes en couple, c'est un enfer. Merci les boules caisses. Ma compagne, elle a besoin de noir et de absence de bruit pour dormir. C'est impossible pour elle autrement. Ça, c'est moi. Alors que moi, je suis capable de m'endormir en travaillant. Tu mets les trucs que tu mets dans l'avion, les boules caisses, et l'autre fait ce qu'il veut. Les règles, on les conseille, mais on les conseille à tester. Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Qu'est-ce qui marcherait le mieux pour toi? Et on n'a pas tous le même rythme. En sachant que ça peut changer d'une période de vie à une autre. Tu peux très bien aujourd'hui être quelqu'un qui s'endort, qui a besoin de noir, Ah ouais? Et tu peux très bien, dans 5-10 ans, être quelqu'un qui s'endort en regardant la télé. Et la façon dont on les utilise, ces produits, est-ce que la posture, les gens qui sont au bureau toute la journée, les gens qui sont sur leur téléphone toute la journée en marchant, est-ce que ça joue sur le sommeil? Est-ce que toi, tu as vu, en tout cas dans la médecine, des mecs arriver avec la gueule fracassée parce qu'en fait, tu vois que ça fait 10 ans? Ah ouais? C'est en particulier le syndrome de la nuque smartphone, on l'appelle comme ça. Sérieux? Syndrome de la nuque smartphone. Ok. Comment on regarde nos smartphones? Jamais comme ça. Non. Comme ça. Donc on a le cerveau et la tête qui est penchée en avant. Et donc ça tire sur la nuque. Je vais donner une expérience, vous pouvez la faire chez vous pour comprendre la différence d'être comme ça et d'être comme ça. Vous prenez une pomme, vous mettez un crayon dedans et vous tenez le crayon droit avec la pomme au-dessus. Okay. Vous la tenez comme ça, vous allez voir, c'est très facile à tenir. Penchez-la, un peu comme ça, et vous allez voir, vous devez contracter pour pas que ça tombe, parce que le poids, c'est la même chose que la tête et la nuque. C'est pour ça qu'on dit aux bébés de pas se pencher, ou que les bébés pas rester. Parce que la tête est trop lourde. Et en fait, si tu es comme ça, ta nuque, elle est reposée, les muscles ne travaillent pas beaucoup. Par contre, si tu es comme ça, les muscles bossent à fond pour pas que ta tête tombe. Moi, je m'amuse, des fois, je vois sur un arrêt de bus, dans un resto, tout ça. Tout le monde est comme ça. L'astuce, pour le coup, jamais on fait craquer. Ça, comme ça marche pas trop. Ça détend pas trop. L'astuce qui marche le mieux, tu mets droit, tu appuies sur ton menton et tu l'enfonces, comme si tu voulais enfoncer ton menton vers ta nuque. Et en fait, tu vas sentir tout se détend dans ta nuque derrière. Et là, tu sens que même baisser, t'as plus envie. Parce qu'en fait, ça a remis les vertèbres dans la bonne position. Donc oui, ça existe sur la nuque. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on va avoir ensuite des douleurs, des tiraillements, on va avoir des petits maux de tête à l'arrière. Surtout quand on va s'allonger dormir, parce qu'on était comme ça tout le temps. Quand on va s'allonger, il faut mettre dans l'autre sens. Et là, ça va gêner le sommeil parce qu'en fait, on ne trouve pas la position qui soulage la nuque, par exemple. En fait, la meilleure utilisation, et là, c'est à toi de créer quelque chose, c'est allonger en train de regarder en haut. Ah ouais, mais il y a plein d'accessoires, tu vois, dropshipping, machin, les trucs avec les trucs d'iPhone. Je l'ai conseillé à des gens autour de moi, ils m'ont détesté. Je me suis pris la tablette plusieurs fois dans la gueule. Parce qu'ils ont acheté de la merde, voilà. Et c'est là où on se rend compte que c'est incroyable la tech et la médecine, c'est que la tech va créer des problèmes de santé
qu'elle va résoudre elle-même. Ça, c'est le capitalisme, hein, c'est pas la tech. Hein. Voilà. On va créer un problème de santé pour lequel on va créer une solution. Voilà, c'est exactement ça. Mais on fait McDonald's et après on fait les trucs pour régler le diabète. C'est ça, voilà, c'est les mêmes entreprises. Et il y a un point dont on n'a pas parlé. Il y a des personnes qui s'endorment très bien et en pleine nuit se réveillent. Et là, le réflexe, c'est quoi? C'est je vais scroller. Par contre, ça, je le déconseille. C'est-à-dire, si au coucher, ça vous endort, pourquoi pas. Mais en pleine nuit, je vous le déconseille. Je vais vous donner 3 tips, si tu es d'accord, pour bien régler votre sommeil et quoi faire si on se réveille. 3 très pratiques. Premier, ça va te plaire, se réveiller tous les jours à peu près à la même heure, même en vacances et en week-end. Parce que notre réflexe, c'est dès que c'est le week-end, les vacances, je vais faire une grasse mat. Pourquoi? Parce que ça va donner au cerveau vraiment une régularité et ça, c'est bon pour nos sécrétions hormonales, c'est bon pour le vieillissement cérébral, c'est bon pour la santé. Et de mon point de vue, le réveil ne changera pas le plaisir que vous allez prendre à faire des choses différentes dans la journée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous réveiller tôt, mais le fait de vous réveiller tôt et de ne pas aller travailler… Tu peux prendre 1 heure pour prendre ton café si tu veux le jour. Tu peux aller dehors, tu peux aller faire d'autres choses que tu ne ferais pas, mais ok. La régularité de l'heure, premier conseil. Deuxième conseil, celui-là est souvent oublié, on se couche quand on a sommeil, ni quand c'est l'heure, ni quand on est fatigué. Et ça, il faut repérer les signes du sommeil. Toi, ton sommeil, tu dis c'est l'heure, je vais aller me coucher. Moi, c'est un Google Agenda, mon sommeil. Je vois la notif, mais je te jure, j'ai la notif, bonne nuit. Ça marche pas pour tout le monde. Et il y a des personnes qui disent c'est l'heure d'aller me coucher, mais j'arrive pas à dormir. Comment on fait? Différencier les signes de fatigue des signes du sommeil. Signe de fatigue, c'est je suis fatigué. Viens, on va faire ça. Oh, pas envie. Tiens, il faudrait que je range ce truc. Oh, je suis bien là, je me repose. Signe du sommeil, c'est pas du tout ça. Hein. Signe du sommeil, c'est tiens, j'ai les yeux qui commencent un peu à être un peu lourds, des petits frissons, tiens, je commence à bâiller. Ça, c'est des signes du sommeil et il ne faut pas les rater. Ouais. Par exemple, si tu te dis aujourd'hui, je vais me coucher à 23h, mais tes signes de sommeil te tombent dessus à 22h10, il faut que tu ailles te coucher à 22h10 parce que le prochain signe de sommeil, ça sera peut-être vers 1h, 2h du matin. Et tu sais que pour mon entourage, c'est horrible parce que moi, je respecte tellement mon sommeil que c'est parce que tu le respectes. Ouais. Que tu as une régularité, que maintenant le sommeil arrive toujours à peu près à la même heure. Mais c'est frustrant parce que parfois tu te couches avec la personne ou autre et puis tu te dis « Ah bon, on va passer la soirée ». Au bout de 2 secondes, je fais « Non, là par contre, je commence à m'endormir, donc bonne nuit, à demain ». Je commence à m'endormir. Voilà, tu vois, et ton cerveau, il a déclenché les signes du sommeil, ce qu'on appelle la phase du sommeil débutante, léger, il les a déclenchés. Donc ça, retenez-le, on ne va pas se coucher parce que c'est l'heure et parce qu'on est fatigué. Il vaut mieux rester actif tant qu'on n'a pas le signe du sommeil. Et le signe du sommeil ne revient pas une demi-heure après. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je sens que je m'endors ». Je vais finir ce que je fais et je vais dormir après. Non, c'est fini. C'est fini. Parce qu'une fois qu'il y a les signes du sommeil, si on n'a pas pris le train, il faut attendre le suivant. Et c'est vrai que le sommeil est mieux, on dit plus réparateur, avant minuit qu'après minuit. Non, avant minuit, après minuit, voilà, c'est la régularité. Maman. Peu importe, du moment qu'on a nos phases de sommeil et qu'on a… Voilà. D'ailleurs, pour les hommes, les femmes aussi un peu, mais elles le repèrent moins. Si vous voulez savoir si vous avez un bon sommeil, si vous avez 2-3 érections la nuit et le matin, c'est que vous avez fait des phases de sommeil profond paradoxal, qui est la phase de sommeil le plus réparateur. C'est dans cette phase de sommeil qu'on a les érections la nuit et que chez les femmes, il y a le gonflement du clitoris et les… Sinon, vous achetez une Apple Watch, elle vous dit aussi si vous avez bien dormi. Hein. Bon, moi, le repère de l'érection me plaît plus, mais bon, chacun son truc, hein. On voit la tech et le médecin, mais bon. Troisième truc, si on va se coucher et qu'on sent qu'on n'arrive pas à dormir, ou on s'est réveillé en pleine nuit et on n'arrive pas à s'endormir, la plus grosse erreur, c'est de rester dans le lit à essayer de se rendormir. C'est la plus grosse erreur. Parce que si on n'arrive plus à dormir, ça veut dire qu'on n'est pas dans une phase de sommeil qui est en train de s'installer. Et en plus, si le fait de rester dans le lit, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester comme ça. Ça t'énerve. On va se retourner, ça t'agace, on va chercher la position. Ouais. Il y a 2 conséquences. Notre température de corps augmente parce qu'on bouge. Or, on a besoin que la température du corps baisse pour s'endormir. 1 degré, c'est ça de moins? 1 degré de moins, exact. Hey, il est fort, hein. Hey, je t'embauche. Tu vas venir faire des téléconsultations sommeil sur Sharp. Vaut mieux pas. Vraiment, il va dire à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'es nul. L'image de merde. Mais t'es nul. Et on a une deuxième conséquence, c'est que notre cerveau fait des associations tout le temps. Je vous donne un exemple d'association que tout le monde connaît. Des fois, on ressent une odeur et on est content et on ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, ça nous rappelle que mais c'est l'odeur du gâteau que faisait ma grand-mère. Ou à l'inverse, on entend une chanson et on est triste, pas bien. Et tout d'un coup, on se souvient que c'est la chanson qu'on écoutait en boucle quand on s'est fait larguer il y a 15 ans. Et le fait de la réécouter réveille déjà des souvenirs. Bref. Et notre cerveau, s'il associe le lit à moment de mal-être, je tourne, je cherche mon sommeil, ça m'agace, etc. Le fait d'aller dans le lit la fois d'après, il va dire « Merde, j'espère que ça ne va pas m'arriver cette fois-ci ». Donc le conseil, c'est quoi? C'est on sort du lit et on va faire autre chose. Et on attend le prochain train de sommeil. C'est tout, le train, il n'est pas là, on attend. Mais je pense grave aux personnes âgées qui restent dans le lit et pour lire, etc. Et souvent, elles te disent, le soir, elles te disent « Oh, j'espère que la nuit dernière, c'était horrible, j'espère que je vais bien dormir ». C'est ça. C'est fou, ça me fait… ça. Et en fait, c'est ça, c'est le cerveau, il s'est dit « Merde, je me suis retourné dans le lit pendant une demi-heure, 1 heure, j'espère que ça ne va pas m'arriver ». Alors que
Si j'arrive pas à dormir, je tourne pas en rond. Si j'ai envie de regarder un truc, je regarde un truc. Rien que le fait de se lever, d'aller dans une autre pièce, de faire quelque chose et d'attendre le prochain train. Retenez l'idée des trains. Si à ce moment-là, vous n'arrivez pas à dormir, c'est comme si vous êtes descendu du train. Bon, j'attends le suivant, en fait. La peur, c'est quoi? Oh là là, mais je vais être crevé le lendemain. De toute façon, entre être crevé parce qu'on s'est retourné une demi-heure dans le lit sans trouver le sommeil, et être crevé parce qu'on s'est levé, on a bu un verre d'eau, on a lu un truc, vaut mieux le deuxième. Et grâce aux technologies, aujourd'hui, on peut essayer de se réveiller quand c'est le bon moment, parce que le micro détecte qu'on bouge plus, etc. Ça marche, c'est du bullshit ou pas? Il y a beaucoup de technologies qui se développent sur le sommeil. Il y a des technologies mécaniques pures, par exemple les draps lestés, la couette lestée. Ah oui, ça j'ai essayé, je déteste ça. Il y a des personnes qui aiment bien parce que ça leur appuie, d'autres non. Mais il y a beaucoup de technologies qui se développent. D'ailleurs, c'est Amazon qui travaille dessus. Ouais. Une sorte de casque qui va t'envoyer des rayons laser pour stimuler les zones du cerveau de repos, diminuer les zones de cerveau de réflexion pendant que tu dors. Des technologies de son, comme on a dit tout à l'heure pour les personnes qui le souhaitent. Il y a beaucoup de travaux sur le sommeil. Une fois de plus, c'est le mode moderne qui a fracassé notre sommeil et c'est le mode moderne qui essaye de l'améliorer. Donc ça fonctionne. Et toi, tu es OK pour se dire on a une plage horaire pour se réveiller. Il y a des applications, on en mettra dans la description, des applications où tu dis je veux me réveiller entre 8h et 8h30 et ils vont choisir la période où vous bougez le plus parce que le micro va détecter que vous bougez. Et puis tu as ce que tu as dit tout à l'heure, les lumières naturelles du matin. Ouais. Il y a des personnes, par exemple, c'est un réveil qui va te mettre la luminothérapie une demi-heure avant l'heure de ton réveil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu dors, ton organisme reçoit des rayons comme si tu étais au soleil. Le réveil sonne après, ce qui fait que ton réveil, tu te réveilles beaucoup moins fatigué parce qu'il y a une sorte de pré-réveil qui se fait. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne, les personnes qui disent le matin, je suis naze quand je me réveille, j'ai des coups de barre l'après-midi, testez la luminothérapie le matin. Ça, on voit les lumières et ça vient compenser toutes les lumières bleues qu'on s'est pris. Et de nos jours, on trouve pour 40-50 € des bonnes lampes de luminothérapie. Et l'Apple Watch, enfin les montres connectées? Elles vont être très utiles plus tard. Pour le moment, je trouve que c'est pas encore au point. Ah ouais? Ouais, mais elles vont être très utiles pour repérer, par exemple, les syndromes d'apnée de sommeil, les gens qui ronflent et qui ont une apnée de sommeil qui relève d'un appareil pour pouvoir dormir. Ils vont repérer si le sommeil a été agité, pas agité. Par exemple, quelqu'un qui dit « je comprends pas, je dors 8 heures par nuit et je suis crevé ». Ah oui, mais il a pas de sommeil profond parce que ça cogite, ça rumine, etc. Et d'ailleurs, peut-être une anecdote sur le sommeil, comment notre vie sociale peut modifier notre sommeil. Est-ce que tu sais qu'au Moyen-Âge, on dormait toujours en 2 fois? On dormait jamais d'une traite. On se réveillait toujours vers 1h du matin, minuit, 1h du matin, puis on se rendormait. Pour une raison sociale, c'est qu'il fallait entretenir le feu, sinon on crevait de froid. On se réveillait en pleine nuit, et donc tu avais une première nuit qui était en général de 9h à minuit, et ensuite, tout le monde se réveillait, on remettait le feu, on préparait des trucs, 1h, 2h, et on se rendormait jusqu'au lendemain matin. Il y a qu'à allumer Koh-Lanta, ça donne pas envie. Hein? Non. Quand tu vois sur Koh-Lanta, putain, ils en chient. Ils te disent pas le sommeil et je me réveille comme une fleur. Hein. Et il y a des personnes qui ont encore ce fonctionnement, c'est-à-dire entre minuit et 1h du matin, ils sont capables de faire des trucs et qui se rendorment après. Ne vous forcez pas à dormir, suivez votre rythme. Ne vous laissez jamais imposer des trucs. Quand on vous dit, il faut que tu manges le matin, si tu n'as pas faim le matin, mange à 10h. Il faut manger matin, midi, soir, si ça ne te colle pas pour toi, ne le fais pas. Il faut que tu fasses comme ça pour le sommeil, pas d'écran. Teste, ce qui marche, tu gardes, ce qui marche pas, tu laisses tomber. Ce qui est important, c'est de tester. Oui. Je voulais profiter de t'avoir, parce que je sais que tu es vraiment spécialisé aussi dans tous les problèmes liés au sexe. Oui. On peut beaucoup assimiler le sexe au sommeil, parce que souvent, moi dans la nature, j'ai grandi comme ça, c'était le sexe, c'est le soir. Tu vois, c'est le soir, machin et tout. Ou au réveil le matin. Oui, mais ça c'est le mieux, je trouve. Perso, c'est voilà, comme ça tu me demandes. Moi, je trouve que le soir, je suis fatigué, j'ai que des problèmes dans la tête, j'en ai rien à foutre. Ceux qui disent je préfère le matin, c'est parce qu'ils sont à moitié dans le gaz, ils n'ont pas encore eu le temps de faire leur journée mais c'est dans cool, la tête. Justement, tu sais que tu es pleinement avec la personne. Ceux qui préfèrent le soir, c'est ceux qui disent comme ça je prends mon temps. Est-ce que la tech elle a un impact là-dessus? Est-ce que c'est peut-être des excuses que je me cherche en disant ah non moi le soir machin et tout, ou est-ce que la tech elle a vraiment aussi un impact? Si, la tech elle a eu un impact, et d'ailleurs on l'a vu dans la dernière enquête IFOP, on en avait fait une sur Charles.co avec l'IFOP il y a 3 ans, et il y a une nouvelle enquête qui est sortie récemment, et on se rend compte que l'utilisation des téléphones a diminué la fréquence des rapports sexuels chez les personnes dans les pays occidentaux. Pourquoi? Il y a 2 raisons principales. C'est que le soir, 2 personnes qui sont ensemble, un couple, et qui sont sur leur téléphone. Ça empêche la création de complicité qui va faire naître la libido après. Pour avoir envie de faire l'amour,
Il y a soit une pulsion, tiens, j'ai vu ma partenaire passer à poil, ça m'a donné envie. Dans la relation de couple, c'est aussi le moment qu'on passe. On n'avait pas prévu de faire l'amour, mais on était assis l'un contre l'autre, on s'est pris dans les bras, on a commencé à parler de quelques souvenirs, ce qu'on a envie de faire. Ah putain, le week-end prochain, on ferait pas ça. Ah, tu te souviens, on a été là. Ouais, et ça, c'est déclenché parce qu'il n'y a pas de tech, quoi. Voilà. Okay. Et comme il y a la tech, on perd ces moments-là. On va manger au resto en disant on va passer une bonne soirée, sauf que on a répondu à des messages, on a regardé des trucs, tiens, regarde ça. Et donc il n'y a pas ça. Donc ça joue dessus. La deuxième chose par laquelle la tech joue, c'est que comme c'est intéressant, excitant, en fait, beaucoup de l'excitation, sans jeu de mots, partent là-dedans. Et donc il y a une sorte de satisfaction de quelque chose qu'on a fait ou quelque chose de plus intéressant que la sexualité. Et il ne faut pas se leurrer. Dans le passé, beaucoup de couples faisaient l'amour parce qu'ils s'ennuyaient des fois. C'est ouf. Moi, je me souviens d'une personne qui me dit c'est quand on n'arrivait pas à dormir. Des personnes âgées que j'ai suivies. Ça va ? Ah, toi aussi ? Allez hop. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à dormir. Bon, je vais scroller. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, c'est surtout maintenant dans tout ce qu'on connaît, qu'on assume, etc. C'est surtout un plaisir. C'est plus jamais une nécessité. La sexualité. Ouais. Si, ça reste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les dépendants au sexe et les non dépendants au sexe. Les dépendants au sexe, pour eux, c'est un besoin, une nécessité. Si vous voulez faire la différence entre est-ce que j'ai une libido forte ou normale ou une dépendance au sexe, parce qu'il y a des personnes qui ont une libido forte. Ils ont des envies très facilement. Et on leur dit, t'es dépendant au sexe. Comment on fait la différence ? 2 trucs hyper simples. Premièrement, si j'ai envie de faire l'amour et que la personne avec qui je suis refuse ou n'a pas envie, comment je me sens ? Si je suis frustré, mais ça va quoi, c'est juste une frustration, c'est pas pareil que si j'arrive plus à dormir, j'arrive plus qu'à penser à ça, je m'énerve, je dis des trucs un peu blessants, etc. C'est-à-dire, il y a quelque chose de trop fort. Quand on me prive de ce que j'ai envie, si je deviens dans un état négatif, c'est que c'était plus un besoin qu'une envie. La deuxième façon de repérer ça, c'est pas la fréquence. Parce que beaucoup de personnes disent, est-ce que c'est le fait de faire l'amour trop souvent ? C'est le fait de se dire, dans quel moment j'ai envie de faire l'amour ? Si c'est surtout quand vous êtes stressé, nerveux, quand vous n'arrivez pas à dormir, quand vous êtes contrarié, c'est que c'est pour vous détendre que vous faites l'amour. Si c'est surtout quand vous êtes détendu que vous avez envie de faire l'amour, c'est que c'est plus une libido. Et tu as des personnes qui, plus ils sont nerveux, plus ils ont besoin de faire l'amour parce que ça les détend. Ça, on commence à rentrer dans les besoins, dans les dépendances, dans les addictions. Il y a des personnes qui disent non, j'ai besoin d'être détendu pour faire l'amour. Là, c'est juste une envie. Il y a toujours eu beaucoup de débats sur les connexions Bluetooth, Wi-Fi, Internet, etc. C'est quoi juste ton avis là-dessus pour dormir ? Pour dormir, ça change quelque chose d'avoir 3 box Wi-Fi chez lui ou chez soi, pardon ? De nos jours, on n'a aucune donnée fiable là-dessus. On se demande même si certains rayons de ce type-là n'aident pas des personnes, au contraire, à dormir. En fait, je ne pense pas que ça soit les Bluetooth, connexions, tout le reste. Toi, tu n'as pas connu ces débats. On a eu exactement les mêmes débats quand les télécommandes sont arrivées. Les télécommandes, avant, on disait « Oh là là, il ne faut pas que tu passes devant, ça va donner… » Surtout en infrarouge, c'était à l'époque. Voilà. Mais toute nouveauté va attirer ça. Il y a quand même un truc, c'est la température. On n'en parle jamais. C'est la température des smartphones et des laptops et des tablettes. Ça peut jouer sur la fertilité. Je vous rappelle que les testicules sont à l'extérieur du corps, pas à l'intérieur, pas pour rien. C'est pour qu'ils soient toujours à 2-3 degrés en dessous de la température du corps. Toute chaleur sur les testicules diminue la fertilité. Par exemple, les boulangers, s'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, on leur demande de prendre un peu de distance par rapport à ça. Les testicules doivent être 2 degrés en dessous de la température du corps. Si vous avez votre smartphone qui est chaud, on évite de le mettre dans la poche à côté des testicules le temps qu'ils se refroidissent. Et la pire des choses, c'est quoi ? C'est l'ordinateur portable sur les cuisses et on travaille parce que c'est très proche. Ça va pas abîmer chez tout le monde, mais chez des personnes qui ont déjà des petites difficultés de fertilité. C'est la chaleur, ça n'a rien à voir avec c'est la chaleur et pas la radiation qui donne le plus de complications sur le fonctionnement des testicules. Trop intéressant, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu en vidéo. On fonce voir les autres vidéos qu'on a fait sur ta chaîne. La précédente vidéo, elle est aussi dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Salut!